Une fois, j'ai découvert, lors d'une visite chez le docteur, que nous avions une vision périphérique limitée. Pelé avait une excellente vision périphérique. Quand nous le regardions jouer et qu'un adversaire venait sur lui, nous avions l'habitude de crier « Attention, attention !» mais il l'avait déjà aperçu. Je ne veux pas dire qu'il avait des yeux derrière la tête, mais je pense qu'il avait une bonne perception de ce qui arrivait autour de lui. Si nous voulions résumer le sens du football selon Pelé en un seul et simple mot, ce serait le mot but. Le jeu dépend du but. Le but n'est pas seulement l'essence du jeu, il procure aussi la joie. Et le roi, qui a marqué 1281 buts sur les 1364 matchs qu'il a joués, connaît bien l'émotion qui y est attachée. Un match qui finit à égalité incite à la mélancolie. Et Pelé, guidé par ses profondes convictions, a orienté toute sa carrière vers l'accomplissement de l'ultime objectif du jeu, grâce à son exceptionnelle façon de jouer. Bouclant le score sans trop de compliments, mais avec la satisfaction d'avoir évité cette mélancolie des 90 minutes de match. La meilleure définition a été donnée par un de ses coéquipiers de l'époque, qui disait qu'avant même que Pelé ait touché le ballon, il avait déjà tout planifié. Il avait joué l'action dans sa tête. La carrière de Pelé dans l'équipe nationale a tout simplement été incroyable. Il débute à 16 ans au stade Maracana, dans le Brésil-Argentine, et marque son premier but avec le maillot doré. À partir de ce jour-là, il joue match sur match, sans jamais accepter le rôle de capitaine de l'équipe. Il met fin à sa carrière le 18 juillet 1971, devant le même public qu'il a vu débuter. Les statistiques finales en sélection nationale sont 100 matchs disputés et 96 buts marqués. La couronne du seul roi au monde qui se présente devant son public en maillot et en short est plus que justifiée. Fils d'un footballeur moyen qui a aussi joué en Ligue majeure, Pelé se retrouve à seulement 15 ans dans l'équipe du Santos. L'épreuve d'entrée se déroule si bien pour le jeune joueur que le club du Santos le choisit immédiatement, entrevoyant son énorme potentiel.
À l'âge de 16 ans, Pelé joue déjà dans la Ligue majeure. 17 buts marqués dans sa première saison et il s'améliore la saison suivante. 58 buts en 38 matchs. C'est le début d'une carrière exceptionnelle qui s'est entièrement déroulée dans son aventure brésilienne avec le maillot du Santos. J'étais nouveau dans l'équipe du Santos et je me disais que ce serait difficile de jouer avec Pelé. Je ne pouvais pas suivre son rythme. Il dirigeait le jeu d'habitude. Après 3 mois, j'ai changé ma façon de voir les choses et je me suis dit que c'était peut-être difficile pour lui de jouer avec moi parce que je ne le comprenais pas. Pelé a été le symbole du Santos pendant 2 décennies. Le temps passé avec le maillot blanc a été une réelle tyrannie exercée sur la scène du football brésilien. La quantité de trophées obtenus avec une continuité déroutante est simplement inimaginable. Un petit exemple, 9 championnats nationaux, dont 7 successifs. Pour des générations entières de fans, peut-être plus, le nom du Santos est devenu une légende vivante, semblable à la gloire obtenue par le Real Madrid dans les années 50. On reprochait souvent à Pelé sa loyauté au Football Club Santos. En Europe aussi, on critiquait son refus de venir mettre à l'épreuve ses prouesses dans un club européen, comme d'autres champions l'avaient fait, par exemple Ronaldo, Maradona ou Di Stefano. Mais c'est bien la raison pour laquelle, dans sa patrie, ce titre de meilleur joueur du siècle qu'on lui attribue évite toute comparaison avec d'autres grands joueurs. À part les matchs entre les équipes nationales, le seul trophée qui pourrait correspondre aux équipes européennes contre des équipes sud-américaines était la Coupe intercontinentale, avec une finale jouée par le vainqueur de la Coupe des champions, en Europe, contre le vainqueur de la Coupe de Libertadores, en Amérique du Sud, profondément ressenti et animé de matchs exaltants, joués aux limites de la régularité. Ce match représentait l'affrontement de 2 continents différents, de 2 écoles de football différentes, de 2 styles différents, et aussi de 2 façons de vivre le match depuis les tribunes. Totalement différent des matchs d'aujourd'hui,